Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'organisateur de compétition de ski alpinisme. Dans cette vidéo, nous verrons comment est définie la notion d'organisateur. Nous verrons s'il y a des obligations légales pour être organisateur, quels sont les différents statuts juridiques et s'il y a des diplômes ou des brevets obligatoires. Enfin, nous verrons très rapidement quelles sont les responsabilités qui pèsent sur l'organisateur et comment y remédier. La loi ne définit pas précisément de requis pour être organisateur de compétition. Si nous regardons la jurisprudence, les contours retenus pour définir la notion d'organisateur sont très larges. Est considéré comme organisateur toute personne qui initie, organise, met en place, contribue à l'organisation ou encore met à disposition de l'usager un lieu, du matériel, un programme ou un service de chronométrage. Si le juge retient volontairement une définition très large de la notion d'utilisateur, c'est pour pouvoir désigner un responsable solvable susceptible de réparer un dommage causé. De fait, dès lors qu'une personne organise directement ou indirectement, en amont ou pas, occasionnellement ou de manière permanente, une activité ou un événement sportif, elle sera soumise aux différents régimes de responsabilité en cas de faute ou de manquement. Il n'y a pas d'obligation de se déclarer comme établissement d'activité physique et sportive. L'organisateur peut être une association loi 1901, affiliée à la FFME ou non. L'organisateur peut être une structure privée, une personne morale, une personne physique. Attention dans ce cas à la responsabilité civile. L'organisateur peut aussi être une structure de droit privé comme un office du tourisme, un CIVOM, une SEM, etc. Alors, il n'y a pas d'obligation de brevet ou de diplôme pour être organisateur. Cependant, les règlements fédéraux précisent et encadrent le rôle de directeur de course. Dès lors que la compétition est organisée en dehors des pistes, le directeur de course doit avoir ses compétences et ses connaissances certifiées par le brevet fédéral de directeur de course, ceci afin de garantir un niveau minimum de connaissance et de compréhension des règles de manière à assurer la sécurité de la manifestation. Quelles sont les qualités de l'organisateur ? Indéniablement, un organisateur doit avoir une bonne capacité à rechercher et comprendre les textes et les règlements en vigueur. Il doit avoir une bonne capacité d'organisation, de planification et avoir un esprit de responsabilité. Il doit être un bon gestionnaire et savoir s'adapter face à l'imprévu, être inventif pour trouver des solutions. Enfin, un organisateur a un bon esprit d'équipe et de management. Quel que soit le statut de l'organisateur, sa responsabilité sera toujours recherchée en cas de manquement ou de dommage, car la perception de l'accident a considérablement évolué ces dernières décennies. On ne peut plus s'en remettre à la seule fatalité pour expliquer la survenance d'un accident. Le dommage a forcément une cause et donc un responsable susceptible d'en répondre. Cependant, si la responsabilité est systématiquement recherchée, elle n'en sera pas pour autant forcément toujours retenue. En pratique, l'organisateur d'un événement sportif répond des dommages qu'il cause à des compétiteurs, spectateurs ou à des tiers de son organisation sportive. Il répond également des infractions qu'il commet par ses manquements délibérés à la loi ou au règlement et notamment aux règlements fédéraux. Il répond également des infractions qu'il commet par imprudence ou négligence. Comment se prémunir du risque juridique ? Il faut mettre en place tous les moyens de sécurité possibles et proportionnés pour répondre à l'obligation de moyens de sécurité. Respecter les obligations administratives, respecter l'obligation assurantielle, respecter les règlements fédéraux, savoir anticiper, organiser, planifier et agir avec prudence pour
Évitez les négligences ou les imprudences en mettant en danger des personnes. Retrouvez chacune de ces thématiques dans les vidéos et documents à votre disposition dans l'espace de formation. Question assurance. Tout organisateur doit souscrire pour l'exercice de son activité des garanties d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés, salariés ou bénévoles, et celle des pratiquants. Pour les organisateurs dont la structure juridique est affiliée à la FFME, ces garanties sont incluses dans le contrat groupe de la fédération, acquises lors de l'affiliation. Pour les organisateurs non affiliés, l'assurance responsabilité civile doit couvrir les faits de l'organisateur, la responsabilité civile des participants, celle des bénévoles et salariés prenant part à l'organisation. Elle doit couvrir les arbitres dans l'exercice de leur activité ainsi que le personnel de service d'ordre ou de sécurité mobilisé sur la manifestation, y compris les personnels agents des collectivités ou de l'État qui interviendraient, par exemple, sur un secours. Voilà, vous pouvez suivre cette formation avec les différentes vidéos ainsi que les liens disponibles dans la description de la vidéo.